Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler du certificat SSL. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'installer et comment surtout, comment l'installer? Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Je vais lancer le jingle, on va passer dans le vif du sujet. C'est parti! Alors, première question, qu'est-ce qu'un certificat SSL? Alors, si tu es novice et que tu regardes cette vidéo, un certificat SSL, c'est tout simplement un système qui permet d'encrypter les données de ton site internet. Un peu comme si tu regardes Canal+ sans décodeur, et ben, tu vas voir, voilà, on dit Canal+, d'ailleurs, c'est la chaîne cryptée. Le certificat SSL va te permettre de crypter les données de ton site. Alors là, on est sous Chrome, donc je te montre. Par exemple, ici sur mon site, j'ai installé du HTTPS. Il me suffit de cliquer ici sur le verrou et tu vois que la connexion est sécurisée, donc ça veut dire qu'il y a le HTTPS. Donc là, je vois pas si c'est du HTTP ou HTTPS. Par exemple, je me mets à la fin là, .com, je clique dessus, j'ai sélectionné, je déclique, je reclique encore une fois. Tu vois, je fais ça, je clique et je déclique et là le HTTPS apparaît. Je recommence, je clique, je reclique à la même position et tu vois là j'ai mon HTTPS, donc c'est bon. Un site qui sera en HTTP, bien sûr, ça serait marqué HTTP, etc., etc. Alors tu vas me dire, c'est bien gentil Cédric tout ça, mais à quoi ça sert? Pourquoi je devrais installer un certificat SSL? Alors suis bien évidemment cette vidéo jusqu'à la fin, regarde-la bien jusqu'à la fin. Tu as certainement, si tu as un site internet quel qu'il soit, si c'est du WordPress, du Joomla, ce que tu veux, entendu parler du fait qu'il faut mettre ton site en HTTPS ou installer un certificat SSL. Dans les deux cas, c'est la même chose, hein. Il faut savoir que aujourd'hui, si ton souhait c'est de vivre de ton site internet, gagner de l'argent comme moi et pouvoir vivre la vie de tes rêves, moi ça m'a permis de partir au Népal, eh bien il va falloir installer ce certificat SSL. Quel que soit le type de site que tu as, quelles que soient les offres que tu proposes dessus, enfin les options que tu proposes dessus, ça peut être un simple site vitrine, comme un site e-commerce, comme un site d'affiliation, je ne sais quoi d'autre encore. Eh bien, Google, il faut savoir que depuis 2018, Google pénalise les sites qui ne sont pas passés en HTTPS. Donc, pour un peu que le référencement t'intéresse, voilà, même si tu t'y connais pas, eh bien, je t'invite absolument à installer un certificat SSL sur ton site. Dans les faits concrets, le certificat SSL ne concerne que les sites internet qui font de la vente en ligne, donc qui doivent accepter un paiement en ligne type PayPal, type Stripe. Dans ce cas-là, il va te permettre d'encrypter les données qui vont passer de ton site internet à la plateforme de paiement. C'est mieux sécurisé du coup. À ce propos, beaucoup de gens pensent qu'un site internet qui a un certificat SSL, donc qui a un HTTPS, est beaucoup mieux sécurisé. C'est faux. Le certificat SSL, avoir un site en HTTPS, ne te protège absolument pas contre les virus. Il va simplement protéger les données transférées donc depuis la page d'achat jusqu'à la plateforme de vente, donc encore une fois PayPal, Stripe, contre les pirates. Donc les données bancaires, si tu veux, moi si je rentre mon numéro de carte de crédit, eh bien au moment de valider l'achat et jusqu'au moment où il va être accepté par la plateforme de paiement, là ça va être codé, ça va permettre d'empêcher les pirates bancaires, je parle bien des pirates bancaires et non pas des pirates de sites internet, d'accéder à tes données. Les navigateurs vont afficher un cadenas vert ou gris, plus souvent il est gris maintenant, pour les sites qui sont en HTTPS et un cadenas gris avec une grosse barre rouge
pour les sites qui n'y sont pas justement. Donc là tu vois, par exemple le site J'optimise mon site internet, il a un cadenas. Alors en fonction de la sécurisation ou du navigateur, tu vas avoir un cadenas ou noir ou vert si tu as installé ton certificat SSL. Des fois c'est partiellement sécurisé. Alors ça c'est pourquoi? Parce que partiellement il va te dire que vous utilisez des ressources extérieures. Alors ça c'est parce que par exemple tu as une vidéo YouTube. Donc la source extérieure, le certificat SSL ne la prend pas en compte. Donc ton site est sécurisé. Mais alors partiellement en même temps YouTube, Facebook, ce que tu veux. Si tu as par exemple un fil Facebook ou Instagram ou Twitter, ne t'inquiète pas, hein, tu risques rien du tout. Donc là, un site sécurisé, un cadenas noir. Et puis alors je vais te montrer en image, simplement en image, pas de site internet, sur des exemples où le site n'est pas sécurisé. C'est tout simple. Tu vas sur Google, exemple de site non sécurisé. Par exemple, si on prend la première image ici, et tu vas voir, voilà, un cadenas rouge comme ça, et puis avec un message connexion non sécurisée. Alors maintenant tu vas me dire, mais Cédric, comment on fait du coup pour installer ce fameux certificat SSL? Eh bien je vais te montrer, je vais aller te filmer encore une fois mon écran. Je vais prendre l'exemple de OVH pour installer un certificat SSL, mais sache que si tu es sur n'importe quel autre hébergeur, la manip est exactement la même. Certes, l'interface sera différente, mais le fait de savoir si tu prends, tu vas avoir un certificat payant ou gratuit et de valider, et puis voilà, ça c'est exactement la même procédure. Allez, on passe tout de suite face à mon écran. Moi, je te prends donc avec l'exemple de OVH, donc tu vas sur hébergement, tu choisis l'hébergement que tu veux. Je ne sais pas si celui-là, ce site d'exemple que j'ai, a le certificat SSL, oui, il y est. Donc simplement dans information générale, eh bien tu vas voir là, il va te marquer non si tu ne l'as pas. Donc tu cliques sur les trois petits points et tu fais commander un certificat SSL. Donc de là, tu vas avoir un Let's Encrypt gratuit et tu suis la procédure, il n'y a aucun souci. Moi, je suis déjà installé là-dessus, donc il n'y a aucun problème. Ça peut être immédiat sur certains hébergeurs. Sur OVH, je ne sais plus, je crois que ça prend un quart d'heure grand maximum. Ça peut des fois prendre 1 heure, des fois ça peut prendre 24 heures. Par le passé, mais j'en ai plus vu, ça pouvait prendre jusqu'à 72 heures. Et là, c'est plus le cas maintenant, donc là-dessus, tu es tranquille. Ensuite, il te suffit de te connecter si tu as un site WordPress à ton admin. Je me connecte et là tu vas installer une extension qui s'appelle Easy HTTPS SSL Redirection. Donc tu vas dans les réglages et là tu regardes, tu mets la vidéo sur pause et tu coches les options que j'ai mis tout simplement. Tu enregistres les modifications. Alors tu as une petite notice en dessous si jamais il y a un problème. Alors, si tu ne sais pas éditer le htaccess, le fichier htaccess, parce qu'on te demande de faire ça, eh bien, écoute, tu m'envoies un message et puis on va s'arranger ensemble. Il n'y a aucun souci, je sais faire ça. C'est pareil, si tu n'es pas sûr de ton coup pour installer un certificat SSL, tu peux me contacter. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Dis-moi si le contenu de cette vidéo t'a plu. Si ce cadre, parce que ça fait plusieurs semaines que j'enregistrais dans le même cadre, là j'ai changé un peu de cadre. Si ce nouveau cadre te plaît, et puis si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Eh bien oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des nouvelles publications de la chaîne. Et j'en fais 4 par semaine, donc tu as plutôt intérêt à activer cette cloche. Donc maintenant, pour continuer plus loin, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as un site internet, certainement du WordPress. Eh bien, si tu as ces deux conditions, eh bien cette offre que je te propose aujourd'hui va t'intéresser. Pourquoi? Alors aujourd'hui, je te propose de gérer la maintenance de ton site, les mises à jour en fait de ton site. Un site WordPress, il y a quoi? Il y a WordPress en lui-même, il y a les plugins, il y a les thèmes.
tout ça, il y a régulièrement, tu as pu le constater, des mises à jour qui te sont notifiées, des nouvelles mises à jour disponibles. Pourquoi mettre à jour ton site? Tout simplement, pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités de plugins ou de ton thème ou de WordPress, tout simplement. Deuxièmement, certaines mises à jour peuvent corriger des failles de sécurité qui sont présentes par rapport à un plugin, par rapport à un thème, par rapport à WordPress. Alors, tu n'as pas envie que ton site soit piraté. Ceci dit, en ce moment-là, pendant que je suis en train d'enregistrer cette vidéo, encore hier soir à 23 h, j'ai été contacté par un client. C'est la 4e personne dans la semaine qui a été piratée, son site a été piraté. Je ne te mens pas là-dessus, c'est juste hallucinant. Je n'avais jamais vu ça. Donc, voilà, tu n'as pas envie que ton site soit piraté, eh bien, il faut le mettre à jour régulièrement. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir régulièrement sur ton site pendant 1 an. Voilà, la souscription, c'est pendant 1 an. Je viens régulièrement, je mets tout à jour, je corrige toutes les mises à jour qu'il y a à faire. Je regarde bien évidemment si le site il est pareil qu'auparavant de la mise à jour. Ça peut arriver qu'il y ait des petites erreurs, si tu veux. Si moi, je ne l'ai pas remarqué, n'hésite pas à m'écrire, je remettrai tout à jour et c'est pour ma poche, hein. Voilà, c'est normal. Je fais ça en général en début de mois, et puis je t'envoie un message en disant voilà, ton site il a été mis à jour, j'ai fait ça, bonne journée et puis à la prochaine fois. Donc si ça t'intéresse d'être tranquille par rapport à ça, je te laisse regarder juste en dessous de la vidéo le premier lien que tu vas trouver dans la description. Tu cliques dessus, tu auras toutes les informations et on se retrouve tout de suite après.